Bon, eh bien, on ne se lâche plus. Messieurs, en ce moment, c'est incroyable. C'est le combienième de bon dans la semaine là? C'est le 4e en 6 jours et le 3e en 3 jours. On ne se lâche plus, on ne s'arrête plus. J'ai dormi sous la table, perso. Mais c'est une bonne nouvelle. Oui. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a de l'actu et que ça se chauffe du côté du PSG en cette période de mercato. Et je pense que les gens ils sont contents, j'imagine. Ah oui, on y voit plus clair. De nous retrouver exactement et on y voit plus clair. Pourquoi ? Parce que après avoir parlé de Désiré Doué, après avoir parlé de Victor Osimhen, désormais, un 3e joueur pourrait arriver, et en tout cas les rumeurs sont de plus en plus chaudes, c'est un certain João Neves, 19 ans, milieu de terrain du Benfica Lisbonne, et les dernières infos annoncent que c'est de plus en plus chaud pour une signature au Paris Saint-Germain. Avant de vous faire un petit descriptif, parce qu'on a travaillé quand même sur le dossier João Neves pour savoir qui il est, dans quel rôle, est-ce que c'est le Rengen de Marco Verratti? Rengen, carrément. Rengen. À l'allemande. Pas juste sur le Regen. Regen, ouais. Rengen. Moi, je l'ai dit à l'allemande. Non, mais oui, effectivement, le nouveau Marco Verratti, comme beaucoup l'annoncent. Est-ce que tu peux présenter notre partenaire de cette vidéo? Oui, bien sûr. Vous avez l'habitude, les amis de Display, qui sont là pour décorer notre studio. Voilà, le studio qui évolue de vidéo en vidéo. Vous le voyez, c'est des posters métalliques de qualité que vous pouvez switch comme ça très facilement. L'installation est toujours ludique, simple. Et voilà, fini les posters qui te tombent dessus pendant la nuit avec le vieux scotch qui te laisse des traces sur le mur. Là, c'est tout pensé pour que ça soit pratique. Un grand merci à Displate, et c'est grâce à ce genre de partenaire qu'on peut se retrouver aussi souvent dans la semaine, dormir dans des beaux locaux, n'est-ce pas, pour tourner des vidéos. Donc un grand merci à eux. Si tu dors confortablement, c'est aussi grâce à Display. Je me fais une pile de Displate, tu vois. Voilà, et tu dors dessus. On a tout un stock. Il se couvre avec aussi. Bah oui, c'est ça. Les gens doivent savoir. C'est très pratique. Ah En oui. plus, ça, il n'y a pas que le PSG, il y a aussi de la pop culture, des séries. Et je sais qu'il y a de l'Attaque des Titans, par exemple. Bien sûr. J'en ai plein chez moi, je vous les affiche, voilà. Vous êtes chez moi. Bienvenue. Bienvenue. En tout cas, on a une offre Canal Sup. Si vous prenez 1 à 2 displays, vous avez jusqu'à 22% de réduction. Et si c'est 3 ou plus, comme ici dans notre décor, eh bien, vous avez 30% de réduction. Donc, c'est une offre plutôt cool qu'on vous offre. Merci en tout cas à Display de nous accompagner. Et on retourne à la vidéo. Et donc, qui est João Neves, donc la prochaine pépite qui pourrait signer du côté du Paris Saint-Germain? Milieu de terrain d'1m74, milieu défensif, extrêmement complet, qui coche encore une fois toutes les cases que recherche un Luis Enrique. Un milieu mobile, qui touche beaucoup le ballon, très à l'aise, ballon au pied, qui peut porter le ballon vers l'avant. Il nous fait forcément un petit peu penser à Marco Verratti, alors ça ne va pas plaire à notre ami Mehdi Ouzirad. On en parlera un peu après. Mais on va dire que c'est plus au niveau du gabarit et de l'aisance technique, mais peut-être qu'il a même plus de coffre qu'un Marco Verratti, peut-être qu'il se projette plus vers l'avant. Petite notion intéressante, c'est qu'il fait 1m74, mais il est vraiment intéressant même dans le jeu aérien. Absolument. Il gagne beaucoup de duels à ce niveau-là. Absolument. Il se démarque par ses qualités de récupération, mais aussi par sa volonté d'aller au duel et bien sûr de pouvoir résister au pressing par sa qualité de passe, voilà, effectuer des passes progressives, casser des lignes, et c'est un profil que pouvait rechercher Luis Enrique. J'invite les amis comme toujours à aller voir Datascout, excellent compte sur Twitter qui fait un descriptif. On met dans la description à chaque fois. Exactement, qui a fait un thread là-dessus pour faire le descriptif de João Neves qui est hyper intéressant. Voilà, c'est un joueur dans le top 5 dans le pourcentage de dribbles réussis. C'est un joueur qui est capable aussi de gagner beaucoup de duels, que ce soit offensif mais aussi défensif. Un joueur qui est excellent aussi dans les interceptions, dans les fautes subies. C'est un 6 devant la défense, petit gabarit mais extrêmement teigneux, très bon techniquement et capable d'éliminer par sa qualité de dribble et sa qualité de passe le profil parfait pour Luis Enrique. Ouais, totalement. Moi, ce que j'ai beaucoup aussi envie de souligner, c'est effectivement cette ténacité, parce que avec le ballon, on a à peu près compris ce qu'il savait faire, et c'est pour ça d'ailleurs que vous n'êtes pas les seuls. Beaucoup de gens le comparent à Marco Verratti, même Angel Di Maria a fait le parallèle. Donc sur ça, c'est entre guillemets affaire classée, on a compris, on demande à voir au Parc des Princes, merci. Mais sur la ténacité, effectivement, c'est quand même un petit gabarit. Et dans le football moderne, on a souvent tendance à croire que devant la défense, il faut un rock, il faut quelqu'un qui aille mettre des coups et voir que mettre des coups. Et qu'on demandera aux relayeurs, voire aux 10 de faire le jeu, d'organiser, d'orienter et de ressortir le ballon. Sauf que lui, c'est faire les deux. Malgré ce petit gabarit, effectivement, il peut beaucoup aller au duel. Et les chiffres de nos amis Datascout le montrent. Sur le plan défensif, c'est quand même un monstre, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut apporter à son équipe sur le plan défensif. Et quand il a le ballon,
Et bah avec ces qualités qu'on a soulignées juste avant, effectivement, il sait quoi en faire. Mais voilà, moi si je devais retenir quelque chose sur João Neves, c'est teigneux. Cette ténacité-là que j'ai envie de voir. Il y a un graphe aussi qui est fait par les amis de DataScout qui nous montre que dans les duels aériens disputés, il est largement au-dessus de la moyenne des milieux médians des 5 grands championnats. Dans les dribbles tentés, dans les dribbles réussis, dans les interceptions, dans les actions défensives réussies, dans les duels défensifs disputés. Tout ça, ce sont des situations où João Neves est largement au-dessus de la moyenne de ce qu'on peut voir en Europe. Il n'a que 19 ans, il est considéré vraiment comme un phénomène. Il suit depuis très longtemps du côté du Portugal. Il me semble qu'il a intégré, je ne sais pas si c'est l'académie, en tout cas la préformation de Benfica dès l'âge de 8 ans. Et voilà, il fait partie des meilleurs de sa génération à son poste. C'est pas un hasard s'il est déjà à 19 ans titulaire au Benfica, qu'il a déjà une expérience même en Europa League et qu'il est déjà convoqué avec les A au Portugal. En parlant de sa précocité, pour ses premiers pas en professionnel du coup avec Benfica, qui se font au début de l'année civile 2023, il intègre les professionnels pour la première fois et la deuxième partie de saison, après il sort plus du groupe en fait. Il sort plus du groupe et ça devient un titulaire. Et l'été qui suit, il signe son premier contrat pro et ensuite il fait sa première saison pleine. Donc en termes de précocité, c'est quand même c'est dire quoi. À partir du moment où il s'est fait une place, il l'a plus lâché et ça veut tout dire aussi. Petite pause dans la vidéo pour un peu respirer justement parce qu'on est plein dans le débat justement et dans l'analyse. Tempéré comme João Neves. Exactement. Et on a passé les 97 000 abonnés, ça y est. On est plus qu'à 3000, moins de 3000 abonnés pour les 100K. J'ai enlevé exprès la statuette de Zaïre Emery ici. Commence à faire de la place. J'ai laissé une petite place. Voilà. C'est à vous de la combler finalement. On vous fait confiance. De vous. Un petit abonnement, c'est 1 seconde pour vous, c'est gratuit pour nous. Ça change tout. Un petit like, ça change tout. Et aussi un petit commentaire pour le référencement. Comme ça, plus on est de fous, plus on rit. Merci ensemble. Les amis, l'été sera fou en votre compagnie. Retour à la vidéo. Retour au débat. Moi, je vous posais la question, est-ce que pour vous, c'est la recrue parfaite pour le Paris Saint-Germain de Luis Enrique? On le sait donc, ce joueur extrêmement bon dans le contre-pressing, dans la récupération, teigneux, mais aussi qui a cette qualité technique que n'avait peut-être pas un Manuel Ugarte, et c'est ce qui lui a fait défaut sur la saison, et donc ce qui a fait que ça n'a pas matché avec Luis Enrique. Parfait, toujours on va jouer sur les mots. Je pense qu'on se rejoint là-dessus avec Mehdi, la sémantique est très importante. D'accord. N'est-ce pas? Ouais, totalement. Et donc parfait, en fait, quand tu as 19 ans et qu'il y a une part de doute, on ne sait pas. Et quand tu as l'étiquette du milieu potentiellement le plus cher de l'histoire du PSG, il y a tout de suite une pression, on va vouloir des résultats directs comme ce qu'on avait demandé pour je voulais être provocant, Théodore. Voilà. Enfin, mais en tout cas, pour peut-être te rejoindre, dans ce que demande Luis Enrique, et j'en postillonne, c'est terrible, c'est peut-être les caractéristiques parfaites. C'est exactement ce qu'il veut pour son milieu de terrain. Okay. Ça va permettre de remonter Vitinha. En plus, tu as un duo de Portugais qui va être amené à évoluer ensemble en sélection. Donc voilà, très 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 intéressant. Je suis hypé par ce profil et même par la volonté du joueur qui fait du PSG une priorité. Ça me plaît bien. Voilà, je sais qu'il était courtisé quand même par d'autres clubs comme Manchester United qui a réussi à convaincre Euro. Tu as réussi à convaincre Neves. Et lui, il fait de toi une priorité. C'est bon signe. Pour mettre l'importance aussi sur la sémantique, est-ce que c'est la recrue parfaite? Je sais pas, mais en tout cas, c'est le profil parfait. Parce qu'il va évoluer devant la défense. En tout cas, il a vocation A. Et qui sait parfaitement, en tout cas qui sait bien défendre malgré son petit gabarit, on en a parlé juste avant, et qui sait aussi jouer au ballon, et ça c'est primordial quand tu joues sur les ordres de Luis Enrique. Donc moi je pense en plus qu'il sur le plan défensif, parce qu'on attendait beaucoup de Manuel Ugarte, parce que Manuel Ugarte quand il est arrivé, faut le rappeler, on nous disait quand même que c'est un joueur qui est pas très à l'aise balle au pied, c'est déjà très problématique parce que le football ça se joue avec les pieds, mais par contre au duel il y va, c'est un pitbull, etc. Guimarães contre Ugarte, ça se jouait pas avec les pieds. Pardon? Ah ouais, c'est vrai. C'était du UFC, mais c'est possible aussi de temps en temps ça arrive. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Manuel Ugarte, on nous avait quand même promis un sort de pitbull qui devant la défense ratissait tous les ballons, etc. Mais après, il s'est vite essoufflé. Voilà, il s'est vite essoufflé. Et moi, je pense que João Neves, il peut être plus efficace que Manuel Ugarte sur le plan défensif, avec cette qualité technique en plus et avec ce potentiel en plus parce qu'il a seulement 19 ans. Donc recrue parfaite. La vérité c'est qu'on ne sait pas. Comme l'a dit Théodore, point d'interrogation parce qu'on a tous vu le joueur je pense. On a vu Benfica, on a vu avec le Portugal, il n'y a pas de problème. Mais à 19 ans, pour moi, tu restes quoi qu'il arrive un point d'interrogation sauf si tu es Jude Bellingham ou je ne sais qui. Ouais. Moi ce que je trouve enthousiasmant c'est aussi justement les copains de DataScout qui en parlaient. Quand il le comparait, João Neves, il le comparait à des joueurs comme Rodri ou comme Claude Makelele. Vous me connaissez, je mets toujours des limites aux stats, aux data, etc. Mais parfois, il y en a qui Après, parlent. c'est des profils de jeu. Et si son profil de jeu se rattache plutôt à des joueurs de cette trempe-là. Mais même si je mets des limites aux data et aux chiffres, etc., moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a quand même qui sont parlants. Il y a des chiffres qui sont parlants. Et si on arrive à comparer par la data João Neves à Rodri,
Bah, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'il y a certaines similitudes. Donc évidemment, ça nous enchante. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il a 19 ans, encore une fois. Et à chaque fois, je fais le comparo avec d'autres joueurs qui sont ciblés avec le PSG, où tu as des potentiels, mais lui, tu as l'impression qu'il a déjà quelque chose de fini, en tout cas dans ses caractéristiques. Bien sûr, il va évoluer, il va grandir avec nous, je l'espère. Mais ouais, c'est un joueur qui fait absolument pas tâche dans un effectif de haut niveau. Donc potentiellement, bien sûr, s'il arrive. João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Ayman Kari, Gabriel Moscardo. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est assez ou Paris devrait encore recruter un autre profil, un autre milieu de terrain pour renforcer ce milieu, sachant que je n'ai pas compté non plus un joueur comme Lee Kang-in Mais dans le lot, c'est des profils que j'apprécie. Il y a beaucoup de talent, mais c'est beaucoup de jeunes joueurs aussi. Et autant, je pense que Luis Enrique peut leur faire confiance, qu'ils peuvent afficher un visage intéressant comme celui de Warren la saison dernière. Autant, je pense qu'au plus haut niveau, c'est important d'avoir quelques garanties, quelques certitudes et de l'expérience sur laquelle tu peux te reposer. Je prends l'exemple toujours de ce match contre Dortmund, où tu as le tournant, pour moi, c'est ce poteau de Warren, où tu peux égaliser. Une minute plus tard, c'est la panique. Il n'y a pas eu un vent, tu vois, de calme, de sérénité. Ouais, pas d'accalmie, pas de joueurs qui vont dire t'inquiète, la prochaine on la met. Non, c'était t'inquiète, la prochaine on fait un centre pour personne. Un João Neves ou un Vitinha ou Warren ou même Fabian Ruiz, pour vous, c'est pas assez en tout cas pour amener justement cet niveau talent, je trouve que c'est peut-être assez, mais j'ai besoin de meubler avec un petit peu plus d'expérience. Et quand on parle par exemple d'un Joshua Kimmich, ça m'enchanterait pour couronner le tout. Pour toi, Mehdi, est-ce que ça suffit, João Neves, ou il faut aller chercher encore plus? Non, moi je rejoins totalement Théodore. De toute manière, c'est pas la première fois que je le dis. J'ai toujours voulu des valeurs sûres et des stars, et encore une fois, appelez ça comme vous voulez. Donc j'aurais aimé voir un Joshua Kimmich effectivement s'ajouter à cet effectif, à ce secteur de jeu surtout. Parce que là, on parle quand même du milieu de terrain. Que tu aies pas mal de paris, de jeunes, etc., de la fraîcheur en attaque. Bon, ça va rater, mais à un moment, ça va rentrer. Le milieu de terrain, c'est des erreurs qui pardonnent moins. La défense, encore moins. Et le gardien, une boulette, c'est un but. Donc plus tu recules sur le terrain, plus les erreurs sont fatales. Et au milieu de terrain, c'est un secteur de jeu super important, surtout dans les grands rendez-vous. Et quand tu arriveras dans ces grands rendez-vous, si tu alignes João Neves, qui première saison dans le grand bain, Ligue des Champions, etc., 6 fois, on fait quoi? On met Moscardo. C'est la même chose. C'est aussi un jeune, c'est un pari. C'est même encore plus un pari puisqu'il vient du Brésil, donc l'Europe, il connaît pas. C'est compliqué, donc c'est pour ça que j'aurais préféré avoir des joueurs plus expérimentés là-dedans. Les joueurs dont tu parles, c'est Moscardo 18 ans, Ayman Kari 18 ans aussi, Warren Zaïre-Emery 18 ans, João Neves 19 ans, Vitinha 22 ans et Fabian Ruiz qui a vieux père, 28 ans. 28 vieux père. Voilà, le vieux père de 28 ans, Fabian Ruiz. Moi, là où je suis d'accord avec toi, c'est que même pour ces joueurs-là, ils ont besoin aussi de cette expérience. Ils ont besoin de ces joueurs qui ont tout comme connu. Beraldo avec Marquinhos. Comme Beraldo avec Marquinhos, comme Marquinhos a eu avec Thiago Silva, comme Verratti il a eu avec Thiago Motta. Et même un Mbappé, quand il arrive au PSG, t'as quand même un Neymar, t'as quand même un Cavani. Il a un peu trop copié. Il a un peu trop copié, mais ce que je veux dire, c'est que copié, il a été ingrat. Bref, j'avais envie de le dire. Mais tu as raison. Et disons que tu as besoin, même pour ces jeunes joueurs, pour se développer, pour être encore meilleur et apprendre des plus anciens, des meilleurs en tout cas, des anciens et des meilleurs, ceux qui ont tutoyé. Regardez autour de cette table, j'apprends avec les meilleurs, avec l'expérience. Et je pense qu'aujourd'hui, João Neves, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un vrai bon coup de la part du Paris Saint-Germain. Surtout, c'est au prix de 70 millions d'euros, c'est les rumeurs en tout cas, 70 millions d'euros avec bonus ou un peu plus. Donc c'est une bonne affaire vu le marché aujourd'hui, mais tu as besoin d'un joueur d'expérience, tu as besoin d'un joueur pour l'accompagner, tu as besoin d'un joueur qui va lui prendre la main justement et lui dire voilà ce qu'il faut faire sur le terrain, voilà ce qu'il ne faut pas faire sur le terrain, voilà ce qu'il faut faire dans un match important, voilà comment tu vas parler à l'arbitre, voilà comment il faut agir justement la petite faute un peu, tu vois. Encore une fois, le Verratti des tout débuts, exactement. Ça sautait aux yeux qu'il avait quelque chose, mais il fallait le canaliser. Exactement. C'était une époque où tu ne savais pas s'il allait avoir un rouge à chaque match. Tu avais Ancelotti en tant qu'entraîneur, là tu as Luis Enrique. Maintenant, il a besoin de son Thiago Motta. Est-ce que c'est le nouveau Marco Verratti, selon vous? Ça va être provoquant. S'il prend le numéro 24, pourquoi pas? Les émotions. Non, pour moi, je pense que dans ce registre-là, Verratti, c'est un des meilleurs joueurs que j'ai vu de mes yeux. Ouais, moi aussi. Tout simplement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Xavi Iniesta, à juste titre. Je pense que Xavi et Iniesta sont au-dessus de Verratti. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas s'enflammer. Mais Verratti, pour moi, c'est vraiment les émotions, franchement. Ce qu'il faisait avec le ballon, etc. C'était bon. Après, s'il a un petit peu moins de magie et plus de régularité et qu'il colle complètement à ce que lui demande le coach, parce que visiblement Verratti c'était pas le cas pour Lucho qui lui a fait ses bagages. Ouais, mais finalement, ça sera pas plus mal qu'il soit son genre sur ce truc-là. Ouais. Je fais un documentaire. Je suis sûr le docu sur Mbappé. Je suis sûr qu'il y a des trucs à savoir. Je veux le docu Verratti. Il y a des trucs à savoir, mais qu'il n'est pas la magie de Marco Verratti. Je te rejoins. De toute manière, c'est pas
parce qu'on lui demande. C'est ce qu'on espère, évidemment, qu'on aurait espéré avoir un Marco Verratti. C'est parce qu'on lui demande. On lui demande d'être João Neves. S'il peut nous le rappeler. S'il peut nous rappeler Marco Verratti et s'approcher de son niveau, avec plaisir. Mais moi, je ne pense pas que. J'ai pas envie, en fait, de faire cette comparaison. C'est même pas que je pense pas, c'est que j'ai pas envie. Chacun reste loin des clopes, Joao. Loin. Marco Verratti. S'il pouvait s'en rapprocher, ça serait peut-être. Mais je vois quand même des similitudes dans son jeu, dans le fait d'avoir son centre de gravité très bas et donc de pouvoir au sol pouvoir récupérer le ballon et se retourner. C'est possible. Allez, rapide. Le prono. Je pense que le prono. Moi, c'est 4,5 sur 5. Je mets 5 étoiles dans tous les cas. Je suis joueur aujourd'hui. Pour moi, c'est encore une fois une évidence. C'est un joueur qu'on pisse depuis longtemps. C'est un joueur qui veut venir au club. Lucho en fait sa priorité. Voilà, je vois pas pourquoi ça ne se ferait pas. Il y a des échos justement qui disent que Benfica, ils redescendent un petit peu d'un cran par rapport à leurs exigences. Donc on verra si ça se termine autour de 70-80. Mais en tout cas, si c'est un petit peu plus loin des 120, tant mieux. Et je pense que c'est faisable. Pareil, 5 étoiles. Pour moi, c'est sûr qu'il sera là. Et très bon deal. Parce qu'on parlait encore une fois de 120 et moi j'aime beaucoup. Justement sur l'aspect financier, toi, tu penses que c'est à 70 millions ou un peu plus? Je pense qu'à 70 millions, tu payes un bon potentiel aujourd'hui sur du football européen. Donc international portugais, il ne faut pas l'oublier. Et puis à un moment, quand tout dépend de ce qui monte sur le terrain, parce que j'ai envie de te dire, Jude Bellingham, ça a été 100 millions d'euros, mais aujourd'hui tu te dis 100 millions d'euros, mais quelle affaire! On le disait déjà l'année dernière, alors que c'était pas le Bellingham du Real. On disait déjà 100 millions, quelle affaire. Lamine Yamal aujourd'hui, tu pourrais dire quoi, mais tu pourrais pas mettre 200 millions d'euros sur un gamin de saison. Mais là, quand tu vois Lamine Yamal sur le terrain, aujourd'hui tu les mets tous les jours et c'est pareil pour João Neves. Disons que si demain tu payes 70 millions d'euros et que tu te rends compte que c'est un véritable crack absolu et qui va changer ton milieu de terrain, d'un coup tu vas te dire le temps, quelle affaire. Le temps fait toujours les transferts, ça c'est sûr. Mais là tout de suite à l'instant T, tu me dis 70 millions, il a une clause à 120, je sais pas si c'est une bonne affaire, mais en tout cas c'est vraiment pour moi c'est vraiment une bonne affaire, je peux pas de le dire. Bah oui, c'est international portugais. Georges Mendes nous doit bien ça. Il connaît quand même le niveau, faut le rappeler qu'il a joué Europa League, il a joué Ligue des Champions, il a joué Euro, même s'il a joué qu'un match, mais il a joué Euro, il a été dans le groupe, il a fait toute une saison complète, une saison et demie même avec Benfica en professionnel. Moi, c'est le marché d'aujourd'hui. Voilà. Il était sur les tablettes de plusieurs clubs européens. T'as dit Manchester United, mais j'ose imaginer qu'il y en avait d'autres. D'autres clubs de première ligue. Ouais. Donc à 70 millions, pour moi, c'est une bonne affaire. Certains médias portugais avaient même parlé d'un intérêt de Manchester City. Voilà, j'osais pas le dire parce que j'y crois pas. Mais c'est les médias portugais. Vu que ça met de l'eau au moulin de mes arguments, Manchester City était dessus. Voilà. Je vous le dis. Pour remplacer Rodri. Voilà. À 70, pour moi, c'est une bonne affaire que le PSG ferait. Et pour le coup, on est souvent sceptique sur ce que peut faire Luis Campos. Là, s'il nous fait à 120, qui est normalement la clause de João Neves, il fait Doué et Neves à 120. J'allais dire. Merci. Bien joué. Peut-être qu'il fait son travail. Il fait son travail, c'est ce pourquoi le PSG l'a pris, c'est-à-dire aller chercher des jeunes potentiels comme ça, extrêmement les meilleurs, extrêmement attendus. Et s'ils font venir au PSG, Luis Campos réussira sa mission. Voilà. Et on sera deuxième mission de l'été, pardon. Ça sera effectivement de se pencher sur des profils peut-être plus expérimentés. Parce que là, les deals bien avancés, c'est Doué, c'est lui, c'est Osimhen. C'est vrai qu'un peu plus expérimenté. Mais bon, plus pour le milieu défense, comme disait Mehdi tout à l'heure. Exactement. Là, on parle de Huysen. 19 ans. Voilà, Dean. On va l'appeler Dean. Mais bon, il faudra avoir par exemple Calafiori, 22 ans. S'il vous plaît, j'y crois encore. Je vous en supplie. Mais en tout cas, ce sera un beau premier pas pour ce mercato. Tu n'as pas de carte Pokémon à nous offrir aujourd'hui, Théodore? Non, j'en ai pas. On peut se faire un ping-pong pour finir. Chaque fin de talk, une petite activité. Un petit échange. Bon, on va voir si c'est la colo. Ça. On promet rien. Mais... Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce troisième talk en 3 jours. On ne s'arrête pas. Si vous n'avez pas vu les précédents, on a sorti un sur Osimhen hier et encore la veille sur Désiré Doué. Et ce n'est pas fini puisque l'été vient à peine de commencer et le mercato est lancé pour le Paris Saint-Germain. Merci à Displate. Encore une fois, de nous accompagner, ça nous aide. Les petits abonnements, bientôt les 100K. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que je dis ça, mais. Allez dire les 5 quand même. Allez. Les 5K. Voilà. Let's go. Merci à tous. À très vite. Ciao. Tout le monde.